Le Bitcoin prépare sa hausse vers les 150 000 $ et à côté de ça, à l'abri des regards, la crypto-monnaie Ethereum est prête à surperformer le Bitcoin sur l'année 2025. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents indicateurs qui nous montrent que le Bitcoin peut atteindre les 10 000 $ avant le début de l'année 2026. Donc voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Première partie, nous allons analyser le Bitcoin pour voir ce qui va se passer sur le marché des crypto-monnaies cet été. Et deuxième partie, nous allons analyser la crypto-monnaie Ethereum et voir les différents indicateurs qui nous montrent un Ether à 10 000 $ et ça sur l'année 2025. On commence bien évidemment cette vidéo avec une analyse du Bitcoin. On va voir ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. On avait vu la semaine dernière que le Bitcoin était en train de ralentir. Ralentissement vers son dernier sommet qu'il avait pu afficher au début de l'année 2025, les 110 000 $. Donc actuellement, on est toujours dans cette phase de stabilisation, on est toujours dans ce ralentissement où on essaie de voir, on essaie un petit peu de chasser également les quelques personnes qui peuvent être assez euphoriques ici et qui ont pu voir un Bitcoin aller trop rapidement casser les 110 000 $ et monter trop rapidement, en fait, pourquoi pas vers les 120 000 $ déjà d'une pour commencer. Donc là, on est un petit peu en train de jouer. On a vraiment une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place. On la voit beaucoup plus sur du 4 heures. Donc déjà, la semaine dernière, on avait pu voir qu'on avait une tendance haussière qui était plutôt bonne. Même il y a 2 semaines, on avait commencé à avoir ces différents signes depuis bien ce point bas qu'on avait affiché vers les 75 000 $ quasiment sur le Bitcoin. Donc là, on a une hausse qui est très saine avec des phases de stabilisation. Ensuite, on augmente, phase de stabilisation, on augmente, des creux et des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts. Là, c'est la même chose. On est en train de démarrer. Vous voyez juste ici une nouvelle phase de stabilisation, mais qui est toujours plus haute que celle-ci. Et surtout, là, on a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a la EMA 200 ici qui vient en support. Donc moyenne mobile exponentielle 200 qui vient en support du prix qu'on a bien évidemment sur du 4 heures au niveau du Bitcoin. Donc ça, c'est un très bon support également, ce qui pourrait nous dire en fait que le Bitcoin va vraiment rester au niveau de sa stabilisation, au niveau des points bas de celle-ci, vers quasiment les 102 000 $, au-dessus des 102 000 $. On ne devrait pas avoir potentiellement un Bitcoin qui descende sous les 100 000 $. S'il descend sous les 100 000 $, on revient vers ces niveaux de prix en fait ici et on repasse dans une dynamique à court terme, vraiment très court terme ici qui sera en fait baissière où on aura vous voyez ici un creux qui sera plus bas que ce dernier creux qu'on a pu mettre ici. Voilà, donc un ralentissement sur du 14, ce ne sera pas une tendance baissière, une reprise de la tendance baissière, ce sera juste un ralentissement au niveau de la hausse qu'on peut avoir avec un Bitcoin qui peut vraiment franchir là le cap des 110 000 $, les oublier et ensuite avancer tranquillement vers les 150 000 $. Pour l'instant, on n'y est pas. On est vraiment dans une bonne phase haussière là sur du 4 heures qui est saine. Juste, on a un petit ralentissement, ce qui est tout à fait logique. Donc, ce qui pourrait également potentiellement durer sur l'été. À voir comment va se dérouler l'été. L'été n'est jamais vraiment très brillant du coup. Mais peut-être qu'on pourra avoir un Bitcoin qui se stabilise vraiment vers ces zones de prix sur l'été. Donc qui se fasse un petit peu oublier et ensuite peut-être à la fin de l'été qui commence à casser donc les 110 000 $ réellement et là grosse accélération vers les 150 000 $, ce qui fait que les gens sont pris un petit peu au dépourvu et ce qui fait que les gens vont se positionner malheureusement encore une fois en retard sur le Bitcoin. En tout cas, j'ai vu beaucoup de choses également qui disaient que le Bitcoin pouvait à peu près faire la même chose que 2021, c'est-à-dire un certain double top. Si vous vous en rappelez un petit peu, on avait eu un Bitcoin qui avait affiché déjà un premier sommet vers les 70 000 $ qui était au mois de mai 2021. Ensuite, on avait une grosse baisse à l'été 2021 et puis ensuite, on avait donc un Bitcoin qui était revenu vers les 70 000 $ sur la fin de l'année 2021 et en fait, le Bitcoin était juste venu chercher son double top. Il était juste venu prendre également, vous voyez, la liquidité ici, là, au-dessus des 70 000 $, le précédent nouveau point haut qu'on avait pu afficher au mois de mai 2021. Et ensuite, il avait entamé donc son bear market de 2022. Beaucoup pensent également un petit peu la même chose en ce moment. Personnellement, je ne suis pas du tout dans cette pensée-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison, déjà, si on regarde un peu cette donnée, parce que le sentiment de marché, il est très important, c'est comme ça que va évoluer un petit peu l'offre et la demande, il est complètement différent le sentiment de marché. Vous voyez ici déjà en mai 2021, on avait donc sur bien évidemment les 5 dernières années, on avait vraiment un Bitcoin qui était au niveau des recherches sur Google Trends, qui était très recherché. En fait, ces données nous montrent ça, nous montrent la recherche Bitcoin sur Google, tout simplement. C'est pas compliqué. On voyait voilà justement que Bitcoin était très recherché avec donc un indice au niveau des 100 ici, ce qui fait que c'est très recherché, donc un marché très euphorique. Ensuite, fin d'année 2021, ça a pu redescendre vers quasiment si je ne me trompe pas, on était vers les 56 ici, début 2021, 2022 également. Ok, très bien. Là, ce qu'on a aujourd'hui, on a un Bitcoin aux 110 000 $. Donc, on est revenu vers le nouveau sommet qu'on a fait sur ce nouveau cycle haussier, donc les 110 000 $ de janvier 2025.
on a un Bitcoin donc qui est encore sous-estimé, enfin au niveau des recherches, vous voyez, c'est très peu euphorique. On a un indice de 24 en ce moment sur 100. Donc ce qui montre qu'on a très peu de personnes qui souhaitent investir sur le marché des crypto-monnaies, qui s'intéressent au marché des crypto-monnaies, qui veulent investir sur le Bitcoin et qui s'intéressent également au Bitcoin. Donc on a un sentiment de marché qui est complètement différent, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais on voit vraiment qu'aujourd'hui, les investisseurs se posent des questions. Est-ce qu'on va vraiment avoir un Bitcoin qui va franchir les 110 000 $ et OK, aller vers 150 000, 200 000 $? Ou est-ce que, en l'occurrence, voilà, ça va rebaisser et revenir vers les 70 000 $? On va refaire un petit peu la même chose que 2021, double sommet. Et ensuite, voilà, on chute malheureusement. Et alors que, bon, en 2021, c'était pas du tout ça. Au contraire, les gens, fin 2021, c'était l'époque des NFT, des Metaverse avec cette grosse euphorie, pensaient à un Bitcoin qui allait atteindre les 100 000 $. On n'était pas en train de se poser la question, est-ce que le Bitcoin va repasser des 70 000 $ vers les 40 000 $? Pas du tout, et même loin de là. On avait même les photos de profil où les gens mettaient des yeux rouges, qui voulaient dire en gros que le Bitcoin allait aller vers les 100 000 $. Là, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, ça faut vraiment pas l'oublier. C'est complètement différent. Bon, si on regarde un petit peu maintenant la performance du Bitcoin depuis le début du cycle haussier, je préfère le rappeler, mais le début du cycle haussier, le nouveau cycle haussier, a démarré vers le début de l'année 2023. Ça, il faut s'en souvenir également. Il faut vous dire que si malheureusement vous êtes arrivé en fin d'année 2024 et que vous n'êtes pas rentable pour l'instant, c'est pas étonnant. Vous investissez ici, au niveau du Bitcoin, là, une grosse majorité ont investi ici, alors que le cycle a commencé ici. Donc ce qui fait que le marché il avait déjà augmenté de quasiment plus 400%. C'est pas du tout intéressant. Donc c'est pas étonnant si aujourd'hui vous pouvez être en perte sur vos investissements si vous avez commencé vers ces horizons de temps et de prix, bien évidemment. En tout cas, le Bitcoin lui a fait un plus 581% depuis en tout cas le début de son cycle. Donc il est passé vers les 15 000 $ jusque quasiment là ici. Vous le voyez, donc vers les 104 000 $. Ce qui est très grosse performance. Et justement, on va regarder un petit peu la performance par rapport à Ethereum qui est complètement différente. Où là, du coup, l'Ethereum lui a fait un plus 194%. Donc c'est pour ça que beaucoup de questions se posent sur la crypto-monnaie Ethereum et c'est pour ça que également beaucoup d'investisseurs et beaucoup de personnes se demandent si Ethereum va vraiment faire quelque chose sur ce cycle haussier et potentiellement donc surperformer le Bitcoin et même afficher une très bonne performance. Alors moi, j'ai une chose à vous dire, généralement l'Ethereum, déjà d'une, sachez-le, c'est une crypto-monnaie qui va souvent se faire oublier. C'était la même chose un petit peu en 2021 et on va le voir un petit peu même avant et vous allez vite me comprendre dans ce que je vais dire dans quelques minutes. Mais généralement, on a un Bitcoin qui augmente, les gens pensent beaucoup au Bitcoin, les gens investissent beaucoup sur le Bitcoin, il va potentiellement y avoir une baisse et quand on regarde à côté de ça, la crypto-monnaie Ethereum, elle a absolument rien fait. Donc on va pas se poser la question d'investir sur Ethereum. Et au contraire, c'est à ce moment-là justement que très peu de monde s'intéresse à Ethereum, que Ethereum va commencer à afficher de très belles choses sous nos yeux et va commencer à bien augmenter et généralement va très très bien augmenter pour finir par exploser. Et ensuite, les gens vont s'y intéresser, vont y investir dessus, mais malheureusement, il sera encore une fois trop tard. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on observe. Une sous-performance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin depuis le début du cycle qui était au début de l'année 2023. Maintenant, si on regarde un petit peu pour voir comment tout ça s'est déroulé depuis le début de l'année 2023, en fait, pourquoi le Bitcoin, lui, a vraiment majoritairement augmenté par rapport au reste du marché des crypto-monnaies, tout simplement parce que les capitaux sont rentrés dans le Bitcoin depuis le début de l'année 2023. On le voit ici avec la dominance du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que la dominance? Pour la faire simple, c'est donc une indication, un indicateur qui nous montre les capitaux qui rentrent et qui sortent du Bitcoin. Si ce graphique augmente, cette dominance augmente, c'est-à-dire qu'il y a des capitaux qui rentrent dans le Bitcoin. Si ce graphique baisse, c'est le contraire, c'est-à-dire que ça sort du Bitcoin. Ça ne justifie en rien la hausse ou la baisse d'un actif. Okay, ça, je tiens à le rappeler, c'est pas parce que la dominance du Bitcoin peut baisser que le Bitcoin va forcément baisser en termes de valeur. Pas du tout. Ça vous montre en fait la force de hausse, du mouvement à l'instant T de la crypto-monnaie en question. C'est-à-dire que si la dominance, elle augmente, des capitaux rentrent dans le Bitcoin et qu'en même temps, lui, il augmente, ça veut tout simplement dire que sa hausse sera assez performante. Et à contrario, vous pouvez très bien avoir un Bitcoin qui se stabilise et qui commence même à baisser et avoir des capitaux qui vont rentrer dans le Bitcoin. Ça signifie quoi à ce moment-là? Généralement, ça signifie qu'on a eu une alt season, les gens commencent à revendre leurs altcoins en Bitcoin parce que les altcoins sont en train de baisser
assez fatalement. Et du coup, ils essaient de se protéger dans le Bitcoin. Donc, ce qui fait que quand on se protège dans le Bitcoin, des capitaux rentrent dans le Bitcoin. Et ce qui fait que la dominance augmente, mais le prix du Bitcoin n'augmente pas forcément. Donc, retenez bien ça. Si vous souhaitez comprendre un petit peu toutes mes connaissances, savoir également comment je les ai eues et savoir comment je fonctionne là-dessus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette fameuse vidéo. Vous avez un lien qui vous renvoie vers un atelier. Donc, mon atelier qui est 100% gratuit. Vous vous inscrivez, vous regardez la vidéo de l'atelier qui va vous expliquer à peu près comment je fonctionne moi de mon côté d'un point de vue stratégie d'investissement, comment je recherche ces crypto-monnaies qui vont être des opportunités d'investissement pour moi et surtout comment je les achète à un bon moment et je les vends également à un moment intéressant. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder, vous allez encore plus comprendre tout ce que je vous raconte et ça vous permettra d'avoir pas mal de compétences. Voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Une fois qu'on a une dominance du Bitcoin qui augmente très bien, généralement, les capitaux vont aller ailleurs. Ok, le Bitcoin, lui, attire les nouveaux capitaux dans le marché des crypto-monnaies, parce que c'est la crypto-monnaie numéro 1 et quand on y investit, on investit souvent en premier dans le Bitcoin. Et ensuite, ces capitaux vont se rendre dans le reste du marché des crypto-monnaies, ce qu'on appelle les altcoins. Mais avant cela, ils vont surtout se rendre généralement, bien évidemment, dans la crypto-monnaie Ethereum. Donc, c'est comme ça que ça peut se passer. Et justement, nous allons voir un petit peu ce que ça dit au niveau de la dominance de l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau des capitaux qui sont dans l'Ethereum? On avait pu afficher une très belle baisse au niveau de cette dominance. Et là, ça nous montre vraiment comme quoi la performance de l'Ethereum se justifie très bien par rapport à cette dominance qu'on a là. Pourquoi l'Ethereum, lui, de son côté, n'a pas vraiment beaucoup plus augmenté par rapport à Bitcoin? Et ça va rejoindre ce que je vous ai dit au niveau de la dominance qui représente vraiment la force des mouvements de la crypto-monnaie en question. C'est qu'on avait sa dominance qui était en train de baisser. Donc c'est pour ça qu'on a un Ethereum qui affiche quasiment un plus 200% de rentabilité depuis le début de sa hausse de 2023 par rapport au Bitcoin où lui il est à plus 590% de rentabilité. C'est pour ça que la crypto-monnaie a sous-performé le Bitcoin parce que des capitaux sortaient tout simplement de la crypto-monnaie Ethereum. Donc on ne pouvait pas avoir une crypto-monnaie Ethereum qui allait être plus performante que le Bitcoin. Mais justement aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que cette crypto-monnaie Ethereum pourrait potentiellement devenir plus performante que la crypto-monnaie, donc Bitcoin. On le voit ici, avec cette fameuse dominance qui a atteint un support, comme on l'avait ici en 2019. Et je vais revenir sur cette date d'ailleurs de 2019, vous allez me comprendre également. Ça peut nous donner pas mal d'indications sur ce qui va se passer par la suite et sur ce que je vais vous raconter dans quelques minutes. Et donc, on pourrait très bien avoir une dominance de l'Ethereum qui commence à se stabiliser avec des capitaux qui commencent à venir dans l'Ethereum et qui commencent à passer de Bitcoin vers Ethereum. Parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, les capitaux sont attirés par le Bitcoin. Ensuite, le Bitcoin, lui, envoie les capitaux dans le reste du marché des crypto-monnaies. Et c'est ce qui est potentiellement en train de se dessiner. Donc, on pourrait très bien avoir là une dominance de l'Ethereum qui commence à se stabiliser là, un peu comme on a eu juste ici, vous voyez, en 2019. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, ça veut dire que l'Ethereum aura à peu près la même performance que le Bitcoin si celui-ci augmente ou s'il se passe autre chose du moins sur le Bitcoin. Et ensuite, à partir de après l'été, peut-être même durant l'été, on pourra avoir justement cette dominance qui commence à réaugmenter. Comme on l'a eu un petit peu là, vous voyez, sur l'année 2020-2021 au niveau de la crypto-monnaie Ethereum. Et donc, une crypto-monnaie Ethereum qui pourra être plus performante que le Bitcoin et qui prendrait vraiment tout le monde au dépourvu. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut s'y intéresser à Ethereum. Si elle s'est fait oublier, c'est pas pour rien, sachez-le. Et si elle est encore dans le game, parce qu'elle est toujours deuxième, malgré sa performance, malgré ce qu'elle a fait depuis le début de l'année 2023, elle est toujours là en fait. Elle est toujours deuxième. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Sinon, ça aurait été pire que ça. Ok, on aurait pu dire autre chose, mais ça, c'est très intéressant quand même. Voilà pour ça. Et on va également regarder ce qu'on remarque ici par rapport à Ethereum vs Bitcoin. Donc c'est bien de regarder les dominances, mais pourquoi pas également regarder comment se comporte Ethereum par rapport au Bitcoin. Vous voyez là, c'est Ethereum vs Bitcoin. Donc c'est un peu similaire à la dominance, mais ce qu'on remarque ici déjà d'une, c'est qu'on a plus de données. Et surtout, vous voyez, comme je vous l'ai dit, on est revenu vers des niveaux de 2019 ici. On a un Ethereum qui vaut la même valeur en Bitcoin que ce qu'on avait quasiment en 2019. Ok, ça très bien. Et donc, ce qui pourrait nous montrer qu'en fait, Ethereum va tout simplement démarrer sa stabilisation ici. S'il va plus bas, ensuite, vous voyez là que ce fameux point bas là que j'ai pu tracer, là, cette fameuse ligne en violet, c'est très mauvais pour Ethereum, ça je vous le dis franchement. À mon avis, ça pue beaucoup. Et voilà, ça, il faudra oublier Ethereum sur du long terme pour moi, selon moi en tout cas. Mais si Ethereum maintient vraiment ces niveaux ici, pour moi, c'est très positif. C'est-à-dire qu'on va avoir donc des capitaux qui vont re-rentrer dans l'Ether et qui, au bout d'un moment, vont permettre à l'Ethereum d'être plus performant que le Bitcoin. Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut retenir. Et vous voyez, en fait, ça se trouve sur le marché des crypto-monnaies, là, si on se compare à chaque fois au précédent cycle, parce que ça, c'est une chose qu'on aime bien faire,
on pourrait très bien être dans une phase aujourd'hui où on est à ce moment de 2019, été 2019 jusqu'à début 2020, où en fait on a donc un Ethereum qui a vraiment surperformé le marché à lui tout seul, où il a laissé tout le monde de côté, donc c'est-à-dire l'Ethereum ainsi que les altcoins. Et ça, c'est ce qui s'est passé également à peu près vers le début de l'année 2019 jusqu'à l'été 2019. Et ensuite, eh bien, on va avoir donc un Bitcoin qui va être un peu moins performant. Et à côté de ça, donc voilà, Ethereum et des altcoins, parce que bien évidemment, si l'Ethereum est performant, ensuite les capitaux vont aller dans les altcoins, parce que l'Ethereum, lui, distribue normalement vers les altcoins. Et là, on pourra avoir potentiellement, comme beaucoup disent, une alt season. Même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il a un peu changé depuis les derniers cycles avec un marché des crypto-monnaies qui a beaucoup évolué. Mais effectivement, ça pourrait être à peu près le cas. Donc avec des altcoins qui pourraient vraiment afficher là de très belles performances, même si je trouve qu'il y a déjà eu de très bonnes performances sur les altcoins en 2023 et 2024. C'est juste que ça s'est fait en fonction des narratifs. Comme d'habitude, le marché crypto-monnaie évolue. Voilà un petit peu. Mais pour moi, on pourrait être vers ces fameuses dates. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais ça prend vachement plus de temps qu'avant. Effectivement, également. Faut comprendre que le marché des crypto-monnaies évolue. Il faut comprendre également que la capitalisation du marché des crypto-monnaies d'aujourd'hui est totalement différente de 2019, l'été 2019. Donc forcément, qui dit plus de capitaux, dit que il y a plus d'acheteurs et plus de vendeurs, donc dit que également les mouvements haussiers et baissiers mettent beaucoup plus de temps à se former. Je fais beaucoup cette analogie. Mais vous prenez donc deux personnes qui vont se bagarrer, et le vainqueur, il va vite, on va vite savoir qui est le vainqueur et qui est le perdant. Vous mettez 1000 personnes vs 1000 personnes, ça va durer beaucoup plus de temps à savoir qui va être le vainqueur et qui vont être les perdants. Là, c'est un peu pareil. Qui dit plus de capitaux dit des mouvements des mouvements haussiers et baissiers, phase de stabilisation qui vont mettre plus de temps à se former, et qui dit également une performance qui sera vraiment différente par rapport à s'il y a moins de capitaux. Ça, faut vraiment pas l'oublier également. Voilà donc ce qui pourrait vraiment se mettre en place sur Ethereum à partir de ce moment-là qu'on connaît actuellement. Bien évidemment, il faut vraiment conserver les niveaux comme je vous l'ai dit, sinon ce que je viens de vous raconter là, ça ne sera pas du tout valable. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'Ethereum a vraiment sa carte à jouer. Avec on peut appeler ça comme ça, je pense, deuxième partie du bull run, du mouvement haussier. Et c'est pour ça que Ethereum pourrait donc atteindre ce fameux prix des 10 000 $. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais prendre le point le plus haut du précédent bull run, donc on avait à la fin de l'année 2021, et je vais prendre le point le plus bas, donc c'est-à-dire le point le plus bas du bear market de 2022. Ensuite, je vais afficher donc un retracement de Fibonacci, et pour ça, je vais marquer, vous voyez ici dans les paramètres, hop, je vais afficher tous les niveaux au-dessus du niveau 1. Voilà, ça c'est pas très important, mais jusqu'au niveau 2. Et ça va me donner donc des zones de résistance qui peuvent donc faire office de barrage dans le cas où Ethereum part en découverte de prix. Donc là, ça serait le cas. Si on dépasse, vous voyez ici les 5 000 $, c'est-à-dire qu'Ethereum avance vers des nouveaux horizons de prix qu'on ne connaît pas. Et donc, cet indicateur me permet d'avoir des zones de résistance pour savoir à peu près où le prix peut se loger, ralentir et même pourquoi pas nous mettre un sommet de marché sur le cycle aussi. Et quand on regarde un petit peu justement cet indicateur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que entre les 1,618 de Fibonacci et le niveau 2 ici, on se trouve vers, en tout cas, les 10 000 $. Pas très loin. On est entre les 7 000 et les 9 000 $. Donc j'ai mis 10 000 $. Vous voyez, 10 000 $, c'est pas très loin. On est quasiment ici. Donc j'ai quand même le noté. Hop, on va mettre une droite juste ici au niveau des 10 000 $. Vous voyez, on est ici. Donc par rapport au haut de cette zone, on a encore 10%. Ce qui est vraiment pas énorme. Donc vous voyez, on pourra aller très rapidement vers les 10 000 $ si on atteint le haut de cette zone. Donc pourquoi je vous affiche cette zone? Parce que généralement, quand on a une extension de Fibonacci comme j'ai tracé ici, eh bien, on a un prix, quand il part dans une découverte de prix, qui va se loger ici, entre ces deux niveaux, un 618 et le niveau 2, ce qui nous rapprocherait donc des 10 000 $. Donc c'est pour ça que pour moi, l'Ethereum, et je le dis bien avant le début de l'année 2026, pourrait atteindre les 10 000 $. Et pourquoi le début de l'année 2026 également? Parce que du coup, je vois pas forcément le marché des crypto-monnaies qui se stabilise jusqu'à la fin de l'année 2025, qui commence à réaugmenter en 2026. Je pense que l'été va potentiellement être très calme et ensuite on pourra avoir une bonne hausse qui va s'établir jusqu'à la fin de l'année 2025 et donc qui pourra nous permettre d'avoir des très beaux prix qui seront atteints et donc une très belle performance, en l'occurrence comme je vous l'ai dit, du Bitcoin qui peut atteindre les 150 000 $, pourquoi pas, mais c'est pas
c'est pas très loin, les 150 000 $, il faut savoir sur le Bitcoin, on peut se dire c'est un truc de ouf, mais en vrai, vous allez voir au niveau du pourcentage, c'est rien du tout. Hein. Vous voyez ici, hop, 150 000, on est à 43%. Alors que lui, Ethereum de son côté, si on part de là, hein, bien évidemment, on est sur, hop, vous voyez, 10 000 $. On est quasiment sur, ouais, ça va encore, hein, on est sur donc un plus 280%. Tac, si je ne me trompe pas, juste ici, ouais. Donc vous voyez, ça va encore. Il y a vraiment de la marge et pour moi, on peut largement y aller. Donc c'est pour ça également, vous voyez ici au niveau de la différence de pourcentage, on pourra avoir un Ethereum qui soit largement plus performant que le Bitcoin. On est quasiment sur un x4 par rapport au Bitcoin et donc des altcoins qui vont bien exploser derrière. Bref, donc en tout cas, n'hésitez pas à regarder, comme je vous l'ai dit, la vidéo, l'atelier que je vous ai préparé qui est 100% gratuit dans lequel je vous explique comment j'arrive à détecter des opportunités d'investissement crypto, les meilleurs moi de mon côté, comment ensuite je vais pouvoir engager une bonne stratégie d'investissement dessus, c'est-à-dire savoir à quel bon moment les acheter, à quel bon moment les vendre et vous verrez, ça vous permettra déjà de pouvoir générer quelques rentabilités. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. On parle de toutes ces choses-là ensemble. On définit un bon plan de votre côté par rapport à vous, vos difficultés du moment, ce que vous voulez atteindre et surtout ce que vous avez pu commencer à faire. Même si vous n'avez pas commencé à investir, c'est pas très grave. Dans les deux cas, ça fonctionne. Voilà. Donc en tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.